Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce dimanche 30 janvier 2022. Je voulais vous faire une vidéo, normalement pour vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné et m'a montré cette nuit, dans la nuit du 29 au 30 janvier. Mais je ne saurais continuer à vous faire les partages que je reçois si je ne peux pas vous fortifier. Nous sommes là pour nous fortifier, nous sommes là pour nous tenir par la main afin d'aller devant avancer, quelles que soient les difficultés. Avant-hier, je vous ai fait une vidéo sur un être cher que j'ai perdu, une personne qui m'était chère. C'était une amie, c'était une copine, c'était ma coiffeuse. Bonsoir à Martin Ouedraogo. Je suis en train de prier pour le Burkina Faso. Je suis en train de prier pour vous, mes bien-aimés. Bonsoir à Karine Ndinga. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Karine Ndinga, là où tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Donc, cette semaine, j'ai perdu 2 personnes que je connaissais. 2 personnes avec qui j'ai passé des temps ensemble. Bonsoir à Émilie Yeboa. Bonsoir à Émilie Yeboa. Cette semaine, en moins de 2 jours, j'ai perdu 2 personnes avec qui nous avons passé du temps, avec qui nous avons rigolé, avec qui nous avons fait des choses. J'ai perdu 2 personnes en moins de 2 jours. Ça peut arriver et ça va arriver. Des gens vont mourir et beaucoup de gens vont continuer à mourir. Ce matin, quand je me suis réveillée, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je m'étais apprêtée et j'étais en train de partir à l'église avec les enfants. Avant de partir à l'église avec les enfants, bonsoir à Yao Tewa Adjei. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir à Yao Tewa Adjel, c'est la première fois que je te vois. Voilà, je te souhaite la bienvenue. Bonsoir à Trésor Immense. Bonsoir à ma sœur Gladys Manga du Cameroun, Douala Kribi. Bonsoir à vous tous. Merci, que le Seigneur vous fortifie aussi. Si j'arrive à faire cette vidéo, si j'arrive à sourire, c'est parce que le Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne la force. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Tu es endeuillé, tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu un être cher, tu as perdu ton enfant. Hier, j'ai vu une maman qui a perdu son enfant et elle était en train de poster les photos de son enfant, de son petit bébé sur TikTok. Quand j'ai vu, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, quelle injustice pour une mère de perdre son bébé. C'est tellement injuste, raison pour laquelle nous devons combattre les forces des ténèbres. Parce que toutes ces choses-là, c'est le diable qui a amené la mort sur la terre. Bonsoir à Clarisse Policy depuis l'Allemagne. C'est le diable qui a amené la mort. Et il a amené comment? C'est par le péché, par la désobéissance. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas la mort. Si l'homme n'avait pas péché, personne n'allait mourir. On n'allait pas enterrer des gens. Je ne sais pas comment ça allait se passer, mais la mort n'existait pas. Je ne sais pas quel était le plan de Dieu pour l'humanité. Mais quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'homme, c'était pas pour que l'homme puisse mourir. C'était pas pour que nous puissions souffrir. C'était pas pour que nous puissions pleurer. La mort nous fait pleurer. La mort fait pleurer des gens tous les jours. Avant-hier, j'ai pleuré pour ma copine. J'ai fait couler des larmes. Aujourd'hui, j'ai fait couler des larmes pour une sœur, pour une amie, pour une sœur en Christ qui nous a quittés. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte, mais je l'ai appris ce matin. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Ce matin, j'allais à l'église avec les enfants. En allant à l'église, je suis dans le même quartier qu'une sœur de l'église aussi, avec qui je prie, une sœur en Christ. Et tous les dimanches,
Je la prends chez elle afin d'aller à l'église avec elle. Bonsoir à ma sœur Cyrielle qui est là. Merci, merci. Nous avons perdu une sœur et je sais que tu es au courant. Cyrielle, nous avons perdu notre pasteur. Je vais taire son nom. Nous avons perdu un pasteur, une femme pasteur, une femme joyeuse, une femme gentille, une femme marquante. Elle m'a marquée. Tout à l'heure, j'ai retrouvé ce livre-là. Elle m'avait donné ce livre-là. Elle m'avait donné ce livre-là pour que je puisse lire ce livre-là. Elle m'avait dit, ce livre-là va te faire du bien. Et le titre du livre, c'est « Une femme influente ». Une femme influente. Elle m'avait donné ce livre-là un jour. J'étais allée chez elle. Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil. Une fois, j'étais allée chez elle. Elle me prodiguait des conseils. Elle m'a offert ce livre-là. C'était une jeune maman. Elle était belle. Elle était belle de visage. Elle était belle de cœur. Elle était belle de corps. Elle était comme Esther. Elle était comme Rebecca. Elle était comme Sarah. Et elle m'a offert ce livre-là ce jour-là. Elle m'a dit, va lire ce livre-là. L'auteur de ce livre, c'est Cathy Kantankou. Cathy Kantankou, Moi Yuma. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. C'est elle qui me l'avait donné. Elle m'a dit, va lire ce livre-là. Ce livre-là va beaucoup t'aider. Va beaucoup t'aider. De toute ma vie, personne ne m'a jamais offert un livre si ce n'est pas ma mère ou mes parents. Bonsoir à Francesca Borger. Il n'y a que mes parents qui m'ont offert des bouquins. On ne m'a jamais offert de livre, à part la Bible. Ma première Bible m'a été offerte par mon père spirituel. C'est le pasteur Paulin. Le pasteur Paulin Pangou. Si vous connaissez. C'est quelle édition? Alors, quelle édition? Je ne saurais pas quoi te dire. Voilà. Je vais regarder. Je te ferai un message. Voilà, je te dirai. Mais elle m'avait ouvert ce livre-là. Vous voyez? C'est une femme qui est là. C'est écrit « Une femme influente ». En fait, ce jour-là, elle me parlait de la sagesse. Elle me disait « Demande au Seigneur de te donner la sagesse. De savoir comment t'exprimer. De savoir comment parler aux gens. » Elle me l'a offert. J'étais chez elle ce jour-là. Ouais, ça fait très mal au cœur. J'étais assise chez elle. Mes enfants étaient les amis de ses enfants. Et tout à l'heure, quand ma fille a appris qu'elle était décédée, ma fille était triste pour sa copine, pour sa petite fille. Le matin, quand je partais à l'église, je suis allée prendre ma sœur en Christ, que je prends tous les dimanches afin d'aller à l'église avec elle. Et quand j'étais en train de clignoter pour entrer dans la ruelle de ma sœur en Christ en question, j'ai commencé à entendre une chanson. Ça fait des années que j'ai entendu cette chanson-là. Ça fait des années. Ça fait plus de 30 ans que j'ai entendu cette chanson-là. Je l'ai entendue, j'étais une jeune petite fille qui grandissait dans la maison d'un pasteur. Et dans la maison, il y avait en ce temps-là, c'était des cassettes audio. Il y avait beaucoup de cassettes religieuses. Et quand je n'avais rien à faire à la maison, je passais mon temps à écouter de la musique. Parce qu'en ce temps-là, les chaînes de télévision, ça n'ouvrait pas comme maintenant. Et cette chanson-là, je l'ai entendue, j'avais une dizaine d'années. Et depuis, je ne l'ai plus jamais entendue. Et ce matin, j'entendais quelqu'un la chanter. J'étais dans la voiture, j'entendais quelqu'un la chanter. La chanson disait « Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. » Je me suis mise à chanter cette chanson, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté cette chanson, c'est une chanson de deuil. C'est la chanson de quelqu'un qui meurt et qui est en train de parler aux vivants.
Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. J'ai chanté cette chanson, je sais pas pourquoi. C'est une chanson triste. C'est comme si j'étais en train de mourir. Mais dans la chanson, c'est quelqu'un qui meurt, qui est en train de parler, qui est en train de dire à quelqu'un, si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais. Là où j'irai, j'aurai la paix. C'est ce que dit la chanson. Et j'ai chanté cette chanson-là jusque quand je suis arrivée à l'église. Ma bouche chantait cette chanson. Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. Le Seigneur était en train de me transmettre un message. Qu'il y avait un être cher qui était mort et que cet être cher était dans le repos du Seigneur. Mais je ne savais pas que le Seigneur me transmettait un message. Je savais juste, je ne sais pas pourquoi je chantais cette chanson. Elle m'est venue comme ça. J'ai commencé à clignoter sur la droite. Je m'engageais à entrer dans la ruelle pour aller chercher ma sœur en Christ afin de l'amener à la prière avec moi comme je le fais tous les dimanches. Et j'ai commencé à chanter cette chanson. La chanson dit: la vie est longue et ses heures sont comptées. Nul ne peut défier sa destinée. Moi je ne crains pas la mort, et si je la rencontrais, c'est en paix que je m'endormirai. Si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais quand je serai loin. Non, ne pleure pas, car on se reverra. Ma sœur est dans le repos du Seigneur. Et le Seigneur était en train de me transmettre un message pour me dire: ne crains pas pour son âme. Vous avez prié pour qu'elle guérisse. Mais moi, je l'ai rappelé à moi, parce que je suis Dieu et que c'est moi qui décide, parce que je connais le lendemain. Son mari est en train de la pleurer. Ses parents sont en train de la pleurer. Ses enfants sont restés orphelins de mère, ils sont en train de pleurer. Nous aussi, les membres de l'Église, nous sommes en train de la pleurer. Mais le Seigneur nous dit, elle repose en paix. J'ai appris qu'elle est morte après le culte. Juste après le culte, il y a mon pasteur qui m'a dit, il y a notre sœur qui est décédée. Ce matin, j'entendais la chanson qui me disait: si je partais, sois sans crainte, car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais. Quand je serai loin, non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. Tu passes des moments difficiles, tu es en train de souffrir, il y a des choses que tu attends, que tu aimerais avoir et que tu ne les as pas encore. C'est pas mauvais de chercher d'être stable sur cette terre, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. J'aimerais juste te dire que même si tu n'as pas toutes ces choses-là, n'abandonne pas le Seigneur Jésus. Parce que l'éternité ne saurait être comparée à la 50aine ou à la 60aine d'années que tu passeras sur la terre.
L'éternité ne saurait être comparée à toutes les années que tu passeras sur la terre. Pendant que nous sommes en train de pleurer, elle est en joie. Si on pouvait la voir, je crois qu'on allait arrêter de pleurer. Elle va nous manquer physiquement, oui. Son sourire va nous manquer, sa voix va nous manquer, son humour va nous manquer. Mais son âme repose en paix. Quand je suis rentrée ce midi à la maison, je suis rentrée aux environs de... Je suis rentrée tout à l'heure, il était 14 heures. La mort est en train de frapper. Beaucoup de gens vont mourir. Et cette sœur à moi, elle était abonnée. Elle était abonnée à cette chaîne. Elle écoutait mes prêches. Elle écoutait mon témoignage. Elle était là. Nous avons passé du temps ensemble. Même si ça fait un moment déjà qu'elle s'était retrouvée à l'étranger pour les soins médicaux. Elle m'écoutait aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle n'est plus. Son téléphone est resté, ses vêtements sont restés. C'était une femme assise. Elle avait une maison, elle avait une voiture, elle avait des enfants. Et elle se débrouillait. Son mari a des moyens. Elle n'avait pas besoin de manger son pain. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle a tout laissé. Toutes les choses qu'elle a eues sur cette terre, elle les a laissées. Et toi et moi aussi, toutes les choses que nous avons sur cette terre, nous allons les laisser. Tu vas entrer dans le royaume des cieux avec ton âme seule. Ton âme revêtue d'une robe blanche. Et c'est cette robe blanche-là qu'il faut conserver. C'est cette robe blanche-là qu'il faut entretenir parce que c'est la seule chose avec laquelle tu entreras au ciel. Tu n'auras que ton âme et ta robe blanche. On n'entre pas au ciel nu. Tu ne peux pas entrer au ciel nu. Tu ne peux pas te présenter devant le roi dénudé. Tu dois être habillé en vêtements de fête, en vêtements de noces. Tu dois avoir ta robe. Et c'est ça notre héritage, notre robe, notre vêtement. Et Dieu nous a revêtus de ce vêtement-là lorsque nous sommes entrés dans les eaux de baptême. Et nous devons conserver ce vêtement-là. Des hommes de Dieu vont mourir, des femmes de Dieu vont mourir. Il n'y a pas que les païens qui vont mourir. Il n'y a pas que les pécheurs, il n'y a pas que les ivrognes qui vont mourir. Des chrétiens vont mourir. C'était une chrétienne. Je t'invite aussi, toi, de faire le bon choix. Qui aurait pu imaginer qu'en cette année 2022, elle allait mourir? On savait qu'elle avait des petits problèmes de santé, mais on priait pour elle. Nous espérions tous que le Seigneur allait faire le miracle. Mais Dieu en a décidé autrement. Il sait pourquoi. On ne va pas blâmer Dieu. On va pas blâmer Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il est Dieu. Nous devons nous soumettre. Peut-être que toi qui m'écoutes aussi, peut-être que tu ne termineras pas l'année. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Peut-être que tu ne termineras pas l'année. Ce n'est pas une fatalité. Mourir, ce n'est pas une fatalité. Mourir, c'est le début d'une nouvelle existence. Mais une nouvelle existence avec qui? Avec ton Créateur ou loin de ton Créateur? Je suis arrivée à la maison aux environs de 15 heures. J'ai pris mon téléphone. J'essayais de voir, voilà, si j'avais des messages. Et j'ai commencé à voir des posts de plusieurs personnes qui étaient en train de riper pour elle. Plusieurs personnes ont publié ces photos, disaient repose en paix, repose en paix. Et les images défilaient comme ça. Je voyais son visage, je revoyais sa photo. On a vu les photos avec son mari, avec sa famille, avec ses enfants. Et j'ai entendu une chanson. Pendant que je regardais les photos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ça s'est passé tout à l'heure. J'ai entendu une chanson.
J'ai entendu une chanson. Je n'ai jamais chanté cette chanson-là. Je l'ai entendue autrefois, mais je ne l'ai vraiment jamais chantée. Et je vais chanter cette chanson-là aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de voir ces photos défiler, j'entendais quelqu'un en train de chanter la chanson. Je vais la chanter avec ma guitare. Je vais la chanter avec ma guitare. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir dans une contrée lointaine que j'ignore encore. Là où les marrons ne s'éteignent, avec les anges on adore. Je dois partir, je dois partir. Je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Dans la joie du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Dans la joie du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir sans vous prévenir. Ça va vous faire très mal. Je dois partir dans une contrée lointaine. Avec les anges on adore. Je dois partir, je dois partir. Hey, hey, oui, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Dans la joie du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Paix à son âme. Je suis triste pour ces enfants. Si j'ai perdu, je suis triste pour ces enfants. J'ai été orpheline moi aussi. J'ai perdu mon père très jeune et ça fait mal. Là, c'est pas un père qui est mort, mais c'est une mère qui est morte. Et nous savons que la maman, c'est le pilier de la maison. La maman, c'est elle qui bâtit la maison. La Bible nous dit que c'est la femme qui bâtit la maison. Je suis triste pour ces enfants. Je suis heureuse pour elle. Parce qu'en ce 30 janvier 2022, toi et moi, on a encore besoin de faire des économies, d'aller travailler, de faire des courses, de faire des projets pour demain. Elle n'a plus besoin de tout ça. Elle se repose. Est-ce qu'elle a terminé sa mission ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais pendant que j'étais en train de regarder défiler les images, cette chanson-là chantée, je ne sais pas qui l'a chantée. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Je n'ai vraiment jamais chanté cette chanson-là, si ce n'est qu'aujourd'hui. Il y a des chansons qui sont prophétiques. Il y a des chansons qui sont, honnêtement, j'aimerais vivre ce qu'elle est en train de vivre. Ce que je dis, ce n'est pas suicidaire. Je ne vais pas me suicider. Je ne vais pas me suicider. Ce n'est pas suicidaire ce que je dis. Ne confondons pas les choses. Ce que je dis, c'est mon espérance à moi. J'ai l'espérance qu'un jour,
je m'en irai en paix. J'ai l'espérance qu'un jour, mon corps pourra enfin se reposer. Cette chanson dit: je dois partir dans une contrée lointaine, mais pas avec ce corps. Pour aller au ciel, on doit sortir de ce corps, on doit l'abandonner, on doit quitter le monde. Tu ne peux pas aller au ciel avec le monde. Tu ne peux pas emporter tes voitures, tes bijoux, tout ce que tu as au ciel. Au ciel, tu as des richesses qui te sont réservées. Ce sont des richesses éternelles. Ce sont des richesses spirituelles. Tout ce que nous avons sur terre, c'est éphémère, c'est terrestre. Je sais qu'un jour, je trouverai la paix. Je ne suis pas en paix sur terre. Il y a des tribulations, il y a tout ce que nous connaissons. Au ciel, il n'y a pas de larmes. Au ciel, il n'y a pas de tristesse. Et pendant que toi et moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez toi. Chez moi, le soleil est en train de se coucher. En diagonale de chez moi, il y a un bistrot, ils sont en train de faire de la musique. Je ne sais pas si vous l'écoutez en France au nord. C'est dimanche, demain je dois me réveiller pour aller travailler. J'ai la vaisselle à faire, j'ai la lessive à faire, j'ai le ménage à faire, j'ai les vêtements à ranger. Au ciel, on n'a pas besoin de faire tout ça. Au ciel, Dieu a déjà tout préparé pour nous. Plusieurs personnes se battent pour vivre. C'est pas mauvais. Continue à te battre pour vivre. Mais quant à moi, il y a une chanson que j'ai toujours aimé chanter. Sur terre, on est heureux, mais au ciel, c'est bien mieux. Et si on me demandait de choisir entre les deux, je m'en irais. Quand j'essaye d'imaginer ce qu'il m'a préparé, oui, il a promis que bientôt il viendra me chercher pour m'emmener à la maison. Sur terre, tu es heureux, mais au ciel, c'est bien mieux. Et si on me demandait de choisir entre les deux, moi je m'en irais. Je préfère m'en aller à la maison. Beaucoup de gens diront que je suis méchante. Elle a des enfants, pourquoi elle parle comme ça? Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi elle parle comme ça? Elle a des enfants, avec qui va-t-elle laisser ses enfants? Mon père est mort, j'avais 9 ans. Et on ne m'a pas enterré avec lui. C'est Dieu qui a pris son... Il est au ciel. Il m'a envoyé sur terre juste pour une mission. Chez moi, c'est pas ici. Il a fallu qu'il y ait des hommes, qu'il y ait un homme et une femme pour que je puisse venir sur terre. Mais ce sont juste des gens que Dieu a utilisés pour que ce soit un canal, afin que je vienne sur terre. C'est pas chez moi ici. Je sais pas si c'est chez toi ici. C'est pas chez moi ici. Et si un jour, il faudrait que je sois confrontée à la mort. Si un jour je suis en face de la mort, c'est en paix que je m'endormirai. Si un jour je suis confrontée à la mort, si la mort s'affrontait à moi, venez combattre. C'est vrai, je regretterais de laisser tout ce que j'aimais. Je vais regretter de laisser mes enfants, je vais regretter. Mais je ne peux pas lutter contre ma destinée. Si Dieu a décidé que tu partes, il sait pourquoi il a décidé que tu partes aujourd'hui. Peut-être que demain tu perdras la foi. Peut-être que demain tu perdras l'espérance. Peut-être que demain tu perdras le salut. Et le Seigneur veut te prendre
aujourd'hui ou peut-être demain. Je vous ai fait un témoignage comment il y a de cela quelques temps, c'était cette semaine. Je vous ai dit que j'étais en train de prier pour une bien-aimée qui m'avait dit qu'elle s'était mise en fiançailles avec un homme et que ça ne marchait pas très bien. Et j'étais en train de prier pour elle. Le Seigneur m'avait déjà montré quelque chose l'année dernière la concernant. Et cette année encore, c'était à midi. Je crois que c'est cette semaine. J'étais en train de prier pour elle. Je dis, Seigneur, est-ce qu'elle peut se mettre en couple avec cet homme-là? Le Seigneur m'a montré qu'elle était habillée d'un vêtement en deuil. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et après, le Seigneur m'a dit, parle-leur de Jésus. Il me disait, regarde, telle personne, je veux la sauver. Je veux sauver telle personne. Il me montrait des hommes et des femmes. Il me disait, parle-leur de Jésus. Je veux les sauver avant que je ne revienne. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Cet après-midi-là, c'était très clair. Le Seigneur n'était pas content. C'est pas pour autant dire que ne prie pas pour ton mariage. Non, prie pour ton mariage. Prie pour ton travail, prie pour ta santé. Prie, continue de prier. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord chercher ton salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton âme est sauvée? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la vie éternelle. C'est ça la priorité. J'ai même intitulé ça, Dieu m'a rappelé, c'est les priorités, nos priorités. Le Seigneur me dit, ces gens-là, je dois les prendre avant. Je dois les prendre avant que je ne vienne. Peut-être que le Seigneur sait que le jour où il va venir, ces gens-là ne seront pas en communion parfaite avec lui. Dieu, il sait tout. On n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Il est Dieu. Et s'il permet que certaines personnes aujourd'hui meurent dans le Seigneur, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses. Il connaît le lendemain. Il voit plus loin que nous. Nous, on voit juste, ah, elle est morte, comment ça va se passer, les enfants. Dieu, dans son plan, il a prévu toutes choses. La maman est entrée au ciel. Il va fortifier les enfants. Il va les assister, les accompagner. Ils ne manqueront de rien parce qu'il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins, c'est lui qui console les veuves, qui console les veufs. Prions pour les veufs, oui. Prions pour les veuves et les orphelins, oui. Mais par-dessus tout, n'oublions pas que c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Toi, tu veux que cette maman-là reste pour s'occuper de ses enfants. C'est pas mauvais. Mais si Dieu en a décidé le contraire, qu'allons-nous faire si ce n'est que nous plier devant cette décision divine? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant là. Je ne sais pas depuis quand elle est morte. Est-ce que c'était hier ou ce matin ou dans la nuit? Mais je suppose qu'elle est en train de chanter. Elle est en train de crier de joie. Est-ce qu'elle pense encore à nous? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle pense encore à nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sentiments ils ont là-bas. Mais je sais qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé sur terre. Je sais, parce que j'ai vu beaucoup de choses. Une fois, j'ai vu un homme qui était mort dans notre église. Je l'ai vu en train de causer avec un autre. Et ça s'est passé au ciel. Ça s'est passé au ciel. Pour ceux qui aiment faire des mauvais commentaires, fais les mauvais commentaires. Je m'en fous de tes commentaires. Je m'en fous de vos commentaires. Ce que j'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. J'ai vu cet homme-là. Je l'ai connu sur terre. On n'était pas vraiment proches, mais il fréquentait mon église. Il venait à l'église. Il est mort, ça fait quelque temps de cela. Et un jour, le Seigneur m'a montré, il était en train de causer avec quelqu'un. Ils étaient assis sur un banc. Cette personne-là, je ne sais pas qui c'était. Et il disait à cette personne-là, tu sais, quand j'étais sur terre, ça veut dire qu'il avait des souvenirs de ce qui s'est passé sur terre. Elle se rappelle. Elle est en train de se dire juste que j'aimerais que toutes les personnes que j'ai rencontrées sur terre viennent me rejoindre ici. Et c'est ce que la chanson disait. Si je partais, sois sans crainte,
car là-haut dans le ciel, tu me rejoindrais. Elle disait, tu me rejoindrais. La chanson disait, tu me rejoindrais. Quand je serai loin, non, ne pleure pas, car on se reverra, on se reverra. Le Seigneur est merveilleux. Il nous donne l'assurance de la vie éternelle. Ce corps va rester, ce corps de souffrance, ce corps de persécution, ce corps qui nous démange, qui est sale, ce corps qui est lourd. On doit en prendre soin, on doit. Au ciel, nous aurons des corps glorieux. Et ma sœur, elle est entrée dans sa gloire. Le Seigneur m'a dit que j'ai une longue vie et je crois en lui. Il m'a dit que j'ai une longue vie, je crois. Il m'a dit que je serai témoin de son retour, j'y crois, mais j'ai peur parce que c'est un risque. Je ne sais pas à quelle heure, quel jour il va venir. Et je ne sais pas qu'est-ce que je serai en train de faire. Je ne sais pas là où je serai. Et toutes ces personnes que nous pleurons aujourd'hui, elles sont déjà entrées dans leur éternité. Aujourd'hui, nous pleurons parce qu'elles sont parties, mais elles sont juste joyeuses. Et honnêtement, j'aimerais avoir le temps de me repentir avant de partir. Comme toutes ces personnes-là dans leur lit d'hôpital, ils sentent la mort venir et ils font la paix avec Dieu et avec tous. C'est ça la meilleure des morts. Avoir le temps de faire la paix avec Dieu. Toi qui veux vivre longtemps, tu veux être témoin du retour de Jésus. Est-ce que tu seras en paix avec Dieu et avec tous quand Jésus reviendra? Tu as peur de la mort. Tu ne veux pas mourir, c'est normal, c'est très bien. Vivre longtemps, c'est très bien. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux voir les enfants des enfants de tes enfants. C'est pas mauvais. Mais toi qui veux vivre longtemps, pour rater la vie éternelle, comparé à celui-là qui vient de mourir en étant en paix avec son Dieu et avec lui-même, qui est meilleur? Tu te lamentes pour lui. Tu dis pitié pour lui. Tu dis, oh, mais il est allé trop tôt, elle est allée trop tôt. Elle avait encore toute la vie devant elle. Il y avait encore plein de choses qu'elle devait faire. Il y avait encore des projets, il y avait plein de choses. Mais tu oublies qu'elle est plus heureuse que toi. Parce qu'elle, elle est déjà au ciel. Lui, il est déjà au ciel. Toi et moi, on doit encore se battre. Toi et moi, on doit encore rester là, affronter tout ce que nous connaissons et rester debout. Quelles que soient les tentations, nous devons encore rester debout. Demain, nous serons encore tentés et nous devrions faire des efforts pour ne pas tomber. Ceux-là qui sont partis avant nous, ils ont laissé des maisons, peut-être des maisons inachevées. Leurs enfants se retrouvent dans la rue, on se moque d'eux. On se moque de leurs enfants, mais eux, ils reposent en paix. Quand je pense à tout ça, je réfléchis juste. Je me dis, peut-être que ce serait mieux de partir avant. Je crois que c'est mieux de partir avant. C'est une conviction personnelle. Lorsque tu es dans un lieu d'hôpital, tu fais ta prière de confession. Partage ce message à quelqu'un qui est sûrement dans un lit d'hôpital. Quelqu'un qui est en train de souffrir, peut-être même dans une maison de retraite ou dans sa maison, tu es alité. Et tu te poses la question de savoir si demain tu vas te réveiller. Partage ce message, s'il te plaît. Il y a Soria Gervais qui est là, il y a Rayon du Soleil, il y a Marcel de Leslie. Il y a Francesca Borger, il y a Émilie Yeboa. Il y a Cyrielle qui est là, Cyrielle Kanya, il y a Clarisse Polici, il y a Gladys Manga, il y a Catherine Dinga.
Il y a Martin Ouedraogo. Il y a quelqu'un qui va mourir encore ce soir. Même pas quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. La priorité de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. La Bible nous dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Envoie un message à quelqu'un. Et le Seigneur, lui-même, il saura comment faire parvenir le message à cette personne. Tu es atteint d'un cancer, tu es en phase terminale. Tu as le VIH, tu as l'hépatite, tu as peut-être le Covid. Mais tu peux encore prendre ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux. Dans ton lit, s'il te plaît. Recommande ton sort à l'Éternel. Appelle Dieu au secours. Ne compte pas sur les médicaments, ne compte pas sur les perfusions. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui en ont pris et qui n'ont pas trouvé gain de cause. Ne mets pas ta foi au docteur. Ne mets pas ta foi à, comment on appelle ça, la chimiothérapie. Il y a des gens qui sont passés par la chimiothérapie et qui n'ont jamais été guéris. Ne mets pas ta foi en ces gens-là, les kinés, ceux qui font la kinésithérapie, ceux qui font, je sais pas là, les psychologues, tout ce monde-là. Je refuse pas, c'est Dieu qui leur a donné cette science-là. Mais Dieu est le médecin par excellence. Dans ton lit d'hôpital, mon ami, invoque le nom de Jésus. Les médecins t'ont dit qu'il te reste quelques heures à vivre. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre pour toi, pour ces quelques heures qui me restent, pour ces quelques jours, ces quelques semaines. Je veux vivre pour toi. Si tu as décidé que je m'en aille, j'accepte de m'en aller. Accepte. Ne lutte pas. Ce que je dis, ce n'est pas suicidaire. Combien de personnes ont été sauvées de la mort par le Seigneur Jésus? Et alors que Dieu leur donne une seconde chance, ils n'en profitent pas. Ils retombent dans la boue qu'ils avaient vomi. Combien de personnes? Aujourd'hui, tu es dans ton lit d'hôpital, tu as fait la paix avec Dieu et avec tous. Et tu veux encore ressortir et aller retrouver tes copains, tes potes, pour faire la fête, pour faire tout et n'importe quoi. Alors que là, si tu t'en vas, tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ton éternité, tu entres dans ton héritage. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait pleurer. Oui, perdre un être cher, ça fait très mal. Mais Dieu est celui qui vient nous consoler pour nous dire, pendant que toi tu pleures, pendant que nous on pleure, elle est en train de se faire des bises, des accolades avec des gens là-bas tranquilles. Elle est tranquille. Elle est tranquille, elle est en train de demander, oui, montrez-moi, il est où David? Il est où Daniel? Je veux voir Paul. Elle est en train de jouir de son repos. Nous avons les larmes. Elle est en train de courir dans les jardins célestes. Elle est en train de courir. Elle est tellement légère qu'elle peut s'envoler comme du vent. Elle peut s'envoler comme un oiseau. Tellement elle est légère. Elle est débarrassée de ce corps de chair. Elle est débarrassée de ce corps de péché. Elle ne peut plus souffrir de Covid. Elle n'a plus aucune douleur. Elle est juste joyeuse. Elle sait qu'elle a laissé son mari. Elle sait qu'elle a laissé ses enfants. Elle sait qu'elle a laissé ses biens. Mais la Bible nous dit qu'au ciel, il n'y a pas de pleurs. Elle ne peut pas pleurer. Parce que c'est tellement éblouissant. C'est tellement beau ce qu'elle voit. Elle ne peut pas pleurer. Aucune larme ne coule au ciel. Aucune larme de douleur au ciel. Ce sont des larmes de joie. Et je suis en train de la voir. Elle est en train de courir dans les jardins comme une petite fille. Comme un enfant que vous faites entrer dans un magasin de jouets. Elle ne sait pas quoi faire, elle a l'embarras du choix. Elle est en train de voir des gens qu'elle a connus. Elle est en train de voir les apôtres. Elle est en train de voir tous ces gens qu'on a cités dans la Bible. Elle est en train de faire leur connaissance mieux encore. Elle est en train de voir le visage du Seigneur. Pendant que toi et moi, nous sommes en train de pleurer. C'est ce qu'elle est en train de vivre là où elle est. Est-ce que toi aussi, un jour, tu vivras cela? Ou bien est-ce que tu veux vivre cela? Et les gens qui ne veulent pas, ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent de la vie éternelle, du paradis de Jésus. Est-ce que toi aussi, tu t'en fous de ces choses-là? C'est là-bas la vie éternelle. C'est éternel là-bas. Ici, c'est pas éternel. Ici, c'est momentané. Ici, l'intervalle est fermé.
Fermé A. Fermé A. Je ne sais pas quand est-ce que tu es né. Moi, je suis née le 23 août 1978. J'ai pas honte de donner mon âge. Va faire le calcul, tu vas trouver mon âge. Je suis née le 23 août 1978. Il était 0h minute. Il était minuit, je crois minuit 10. Intervalle fermé, 23 août 1978. Intervalle fermé quelque part. Et avant cet intervalle et après cet intervalle, c'est l'éternité. Ah, toi tu es né en 1976. Rayon du soleil, 1973. D'accord. D'accord. Moi, je laisse calculer mon âge. Je n'ai pas honte. Les femmes, elles ont souvent honte de dire leur âge. Rarement, vous allez voir une femme venir sur les réseaux sociaux donner son âge. Moi, je n'ai pas honte. J'ai des cheveux blancs, je les assume. Je n'ai pas encore des rides, peut-être bientôt je vais les avoir. J'assume. Même si tu mets de la teinture sur ta tête, même si tu passes par le lifting, même si tu fais ce que tu veux, mon ami, tu vieillis. Ma copine, tu vieillis. Fond de teint, pas fond de teint, fond ceci, pas fond... Tu vieillis, ma copine. Nous allons vieillir et nous sommes en train de vieillir. 2022, plus un an. Là, janvier est fini. Janvier prochain, 2023, plus un an. Tu vas vieillir. Plus les jours se rapprochent, tu es en train de vieillir et tu te rapproches du dernier. Le Seigneur lui seul sait combien j'aimerais m'en aller. Je suis fatiguée de rester là. Je reste encore là, c'est par contrainte. Et si on me demandait de choisir entre les deux, moi je m'en irais. Quand j'irai m'endormir pour la dernière fois, quand mes amis pleureront autour de mon corps tout froid, moi je serai à la maison. Oui, je m'en vais. Quand j'irai m'endormir pour la dernière fois, quand mes parents pleureront autour de mon corps tout froid, moi je serai